Ok, c'est Sinox. Donc avec Dossé. Bonjour à tous. Bonjour à toi Dossé. Bonjour Sinox. Donc la première fois devant ma caméra. Ouais. Donc Dossé, on se voit pour un événement important. C'est la sortie du film et de la BO. Karma. Qui est prévu pour le 24 juin, c'est ça? 24 juin, ouais. Est-ce que tu peux nous parler déjà de toi, pour les gens qui n'ont pas suivi qui c'est Dossé? Ouais. Et ensuite on va parler de ce projet. Dossé, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, Dossé, rappeur d'Orléans dans le 45. Je rappe depuis, bon maintenant ça fait longtemps. Hein. Ça fait, je sais pas, depuis 2004 on va dire, donc ça fait 8-9 ans. J'ai sorti quelques projets, des mixtapes, j'ai participé à pas mal de compiles, d'albums, de projets divers et variés, tu vois. Je sais pas, à l'époque j'ai fait Talent Fâché 1, 2, 3. Moi j'ai sorti des compiles qui s'appelaient Bolide, des mixtapes qui s'appellent Summer Crack, j'ai posé sur Autopsy, sur l'album Lunatic de Booba. Et puis ouais voilà, et donc là je suis sur la fin de préparation de mon album qui s'appelle Perestroïka, qui est prévu si Dieu veut pour l'automne 2013. T'as dit quelque chose d'important, t'as dit qu'on t'a retrouvé dans pas mal de compiles, j'ai envie de dire pas mal de featuring aussi. Ouais, aussi, ouais. Parce que aujourd'hui t'as posé avec pas mal d'artistes connus et un peu moins connus, comme Rimka, comme Despo, pas mal de gens. Donc un grand activiste déjà dans le mouvement hip-hop. Ouais, si, ouais. Ceux qui suivent le rap français sont censés me connaître plus ou moins, tu vois. Parce que ouais, j'ai un peu roulé ma bosse. Et ouais, voilà. Donc, Mais pas encore d'album. Non, pas encore. Des mixtapes. Parce qu'on sait que cet album, tu l'annonces depuis déjà pas mal de temps. Ouais. Puis après, bon voilà, ça a été maintes et maintes fois retardé, etc. Parce que, bon, pour diverses raisons, tu vois, voilà. Mais bon, là, cette fois, si Dieu veut, c'est la bonne. Et comment s'est passée cette carrière? Parce qu'on sait aussi que tu es en indépendant. Ouais, bah, comment s'est passée cette carrière? Je pense que tous les indépendants, ils ont pu connaître les mêmes galères ou les mêmes conditions de travail que moi. Ben, l'indépendance. Et en plus, récemment, là, tu le dédicaces quand tu dis pas dans le morceau avec Sean, etc. Ouais, sur MDRG. Ouais, je suis indé comme le GFG. Ouais, non, mais à fond. Ouais, bah, parce que tout comme moi, c'est des indépendants. Et donc, moi, justement, connaissant la masse de travail qu'il faut, justement, pour pouvoir exister en indépendant, je suis obligé de respecter quand je vois des mecs, des entrepreneurs comme ça, qui font leur truc et qui arrivent à exister, parce que c'est compliqué. Tu vois, là, aujourd'hui, par le biais d'Internet et tout, il y a plein d'artistes qui sortent tous les jours. Il y a toutes sortes de styles, toutes sortes de rap, toutes sortes de... Voilà, et pour tirer son épingle du jeu dans tout ça, c'est technique, tu vois. Et toutes sortes de niveaux aussi. Ouais, toutes sortes de niveaux aussi. Ouais. Surtout toutes sortes de niveaux. Parce qu'aujourd'hui, celui qui, entre guillemets, qui est le niveau de qualité, il passe un peu inaperçu. Ouais, bah ouais, malheureusement, tu vois. Après, je pense pas qu'il passe totalement inaperçu, mais c'est vrai que c'est pas parce que tu auras un produit de qualité que tu vas forcément sortir du lot. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a tout plein de paramètres autour qui doivent se mettre en place pour que les gens... En fait, il faut que les gens connaissent ton existence, tu vois. Lorsque tu as la qualité, une fois que les gens connaissent ton existence, c'est bon. Tu vois, voilà, parce que voilà, tout le monde est sensible à la qualité. Mais maintenant, le problème, c'est sortir du lot. Tu vois, arriver à faire en sorte que tu vas faire plus de bruit qu'un tel et que ça va arriver aux oreilles des gens. Tu vois, en fait, c'est ça le truc. Et comme il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup de sons, tu sais, les gens, ils sont inondés de clique sur mon freestyle, clique sur mon clip, clique sur mon son, truc là. Donc, ce qui fait que tu as vu les gens, bah voilà, tu vois. Tu sais, il faut leur donner envie de cliquer sur tes trucs, il faut leur donner envie de te connaître et de te suivre et surtout d'acheter. Et j'ai vu une vidéo ou une interview où tu disais que aujourd'hui ça vaut pas le coup d'être signé en maison de disque. Ouais. Enfin ouais, en fait moi en tout cas moi je parle en ce qui me concerne moi, tu vois. Voilà, c'est pour ça que comme on parle un peu de ton parcours, voilà. Toi aujourd'hui ta position par rapport à ça, elle a évolué ou c'est toujours la même? Non ouais, en fait moi mon propos c'était quoi? C'est que voilà, moi dans ma position, tu vois, c'est pas ça servira à rien de signer en artiste maison de disque, tu vois ce que je veux dire? Voilà, après maintenant... Par contre, pour être distribué... Ouais, voilà, bien sûr, tu vois, pour être bien distribué, pour avoir une bonne promo, en gros, pour pouvoir mettre plus de moyens dans ta communication et dans ton marketing. Bien sûr que le pouvoir d'une maison de disque, c'est intéressant, tu vois. Mais moi, je parlais vraiment en tant qu'artiste maison, c'est-à-dire que moi... tu sais, en général, on signe les artistes maison lorsqu'ils ont rien fait et on les développe, tu vois. C'est ça, enfin, c'est censé être ça le travail d'une maison de disque, tu vois ce que je veux dire. Et étant donné qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas le domaine dans lequel elles excellent le plus, développer des artistes, tu vois. Elles excellent plus dans la récupération un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut que tu fasses ton buzz.
Donc tu te démerdes par tous les moyens que tu veux, tu fais ton buzz toi-même, tu vois. Et parce que tu as du buzz, là la maison 10 va s'intéresser à toi et va mettre les moyens ou pas sur toi, tu vois ce que je veux dire. Alors que dans la théorie, c'est censé être la qualité qui parle, tu vois. Tu es un mec talentueux, on sent que tu as un univers, on sent que tu as des possibilités d'évolution. La maison 10, elle te prend en main et elle te développe, tu vois. Mais aujourd'hui, elle fait plus trop ce travail-là. En tout cas, de mon point de vue, elle fait plus trop ce travail-là. Donc ce qui fait que, ouais, tu vois, ce serait pas, pour moi, je pense que ce serait pas judicieux. En tout cas, pour un mec comme moi, de signer en artiste maison 10. Maintenant, voilà, bien sûr, moi, demain, si je sors mon album, tu vois, je souhaiterais qu'il soit distribué dans de bonnes conditions, qu'il y ait un bon marketing. Et qui, voilà, tu vois. Qu'il soit visible par tous. Bien sûr, visible par tous, que ça atteigne un maximum de monde, et voilà. En fait, tu parles de plusieurs époques différentes. Peut-être aussi parce que, faut le rappeler aussi, entre parenthèses, c'est que tu es le petit frère d'un rappeur, Ouais, Pete Bacardi. qui est Pete Bacardi, Ouais. et qui, peut-être que tu as grandi aussi avec une mentalité de maison de disque qui a changé, quoi. Non, non, même pas spécialement, non, non. Parce que peut-être qu'à l'époque, ils développaient les artistes. Bah ouais, voilà. À l'époque, ils développaient les artistes, tu vois. À l'époque, non, mais de toute façon, tu sais, c'est même pas question d'époque, c'est que à la base, c'est ça le taf d'une maison de disque. Tu vois, voilà, tu sais, à la base, les mecs à l'époque, ils allaient chercher des mecs inconnus au bataillon, ils allaient les chercher dans leur quartier, tu sais, ils allaient dans les MJC, dans les concerts de quartier, tout machin, pour repérer les nouveaux talents, les signer et les développer, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me rappelle, par exemple, t'as vu, bah voilà, par rapport à mon ref, eux, à l'époque, ils avaient monté première classe, tu vois, donc tu sais, qui était un label et tout, machin, là. Tandem, ils n'existaient pas à l'époque, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'ils sont partis les chercher à Aubervilliers, ils ont vu que les mecs ils tuaient, ils découpaient et ils les ont signés, tu vois ce que je veux dire. Et après, ils ont fait comme ils ont pu pour les développer, voilà. Et à la base, c'est ça le taf d'une maison de disques, tu vois. Aller chercher un talent, tu vois, un diamant brut et le tailler pour qu'il puisse être vendable. C'est ça le truc, tu vois. Et maintenant, ils font plus ça. Maintenant, non, ils veulent que le diamant soit déjà taillé. Et dès qu'on voit que tu brilles assez, bah vas-y, on te prend et on essaie de te grave comme on peut, tu vois. Et puis une fois que tu nous rapportes plus, vas-y, nique ta mère, tu vois. C'est pas ça vraiment le top d'une maison de disques. Et ça fait quoi le fait de vivre en tant que son frère était un artiste, quoi? Toi-même en tant que rappeur? C'est plus difficile, plus simple? Non, 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 je sais pas, non, c'est normal. Non, c'est normal. Parce que je me suis permis de poser la question à Iqbal, Ouais. qui est le frère de Rof. Ouais. Après, t'as vu, ouais, peut-être que lui, dans son cas, il y a plus de portes ouvertes parce que son frère, il est encore actif dans le business, dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Rof, il est encore, tu vois, c'est encore un rappeur du moment, il est encore là et tout machin, tu vois. Moi, mon ref, il s'occupe d'autres business, tu vois, il est plus trop dans le son et tout. Donc, ce qui fait que, tu vois, c'est pas comme si, genre, il était encore au top de l'affiche. Activiste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui fait que là, moi en l'occurrence, non, tu sais, enfin, là, je veux dire, là, les gens, ils me connaissent. Par dossier, tu sais, parce que j'ai cravaché, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, après ça ouvre pas spécialement plus de portes. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, enfin, tu vois, pas spécialement, tu vois. Normal, je fais mon taf. Et dans ta présentation, tu disais aussi que tu viens de province, Ouais, ce qui est très important aujourd'hui de le signaler Ouais. et de le souligner, parce qu'on voit beaucoup d'artistes de province émerger. On a le meilleur exemple qui est Niro, Ouais, Niro. que tu connais bien. Niro, Blois, 41, ouais. Bah, de toute façon, c'est le même coin, Orléans, 45. Ouais, voilà. On avait des gens en commun, tout ça, des mecs de chez moi qui allaient souvent chez lui, tout ça. Donc, voilà. Et toi, ça fait quoi de voir des gens de province qui brillent maintenant? Ou même Médine Ouais, bien sûr, Médine, non, mais plein d'autres. Ouais, mais non, mais moi, ça me fait plaisir. En tant que mec de province, ça me fait plaisir. Et puis, de toute façon, moi, je te cache pas, moi, je suis pas vraiment dans le délire province ou nanana, tu vois. Moi, je pars du principe que, voilà, si t'es un mec lourd et que tu fais les choses bien, que tu fais le taf pour faire connaître ta musique, quoi qu'il se passe un jour ou l'autre, tu sais, ça arrive aux oreilles des bonnes personnes, tu vois. Voilà, Niro, voilà, tu sais, enfin, je veux dire. Parce que tu es d'accord avec moi qu'on sous-estime beaucoup la province en tant que Ouais, bon, les médias, etc. Maintenant, beaucoup moins quand Voilà. même. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, beaucoup Parce moins que qu'avant. certains ont ouvert les portes. Bah, c'est quoi. ça le truc. Mais après, tu sais, je veux dire. Enfin, pour moi, c'est comme partout. Tu sais, je veux dire, tu peux être un mec de Paris, mais si t'es tout flingué, tu sais, tu t'auras pas. Enfin, je sais pas, tu sais, je pense pas que parce que t'es de Paris, tu auras plus de portes qui vont s'ouvrir que si t'étais de province. Maintenant, en effet, vu que sur Paname, bah voilà, par exemple, Sinox, toi, t'es un mec de Paname, donc je suppose que pour le mec tout pété, ce sera plus facile de contacter un Sinox que pour un mec qui vient d'Angoulême ou tu vois, Annecy ou je sais pas où, des Vosges. Bien sûr, tu vois. Mais ouais, je sais pas, mais. Enfin, moi, non, je pense pas. Moi, je pense que voilà, si vraiment t'es talentueux et que t'es intelligent. J'étais d'accord avec moi, il y a beaucoup de talent en province. Bien sûr. Mais non, mais tout comme il y en a partout du talent, même à Paris, il y a plein de talents, tu vois. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de différence entre province et Paname au niveau du talent. Tu sais, c'est des endroits, donc il y a des gens, et donc forcément, il y a des gens talentueux, il y a des gens qui sont pourris, que ce soit en province ou à Paris, tu vois. Maintenant, c'est juste que, ouais, franchement, mis à part la proximité, pour moi, il n'y a pas de différence. Donc maintenant, on va revenir à ton projet, Ouais. qui est le 24. Le 24 juin, Karma.
Et donc, un projet assez original parce que c'est un film Ouais, c'est un film. accompagné d'une bande originale. Ouais, exactement. Donc voilà, comme. Et comment est né ce film en fait? En fait, à la base des bases, c'est parce que lorsque moi j'ai eu l'idée de faire ce truc-là, c'est parce qu'à l'époque, il y avait. À l'époque, ça commençait à être la mode des web-séries, de toute façon, tu vois, Suis-moi en studio. Tu vois, par exemple, il y avait La Fouine qui faisait ses Fouine History, il y avait plein d'autres rappeurs qui faisaient leurs machins, web-séries, machin, nanana. Et moi, je me suis dit. Vous connaissez l'artiste en dehors de sa vie d'artiste? Ouais, voilà, tu vois. Ou alors qu'on suivait l'élaboration de son album, on le voyait en studio et tout, machin. Et en fait, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, vas-y, comme c'est la mode des web-séries, ce serait bien de faire une sorte de web-série, mais pousser le délire plus loin, c'est-à-dire faire une série pour de vrai. Tu sais, une série, genre en mode fiction et tout, et avec des rappeurs, et on les fait jouer des rôles, les trucs, nanana. Donc à la base, c'est parti de ça. L'idée, elle est partie de ça. Donc voilà, après, j'ai rencontré les gens avec qui j'ai fait Karma et tout, donc on a commencé à taffer un peu sur le truc. Donc c'est toi qui as eu l'idée? Ouais, si, ouais, moi avec deux, trois collègues à moi de l'époque, tu vois. Et donc ensuite tu as décidé de t'entourer de réalisateurs, de... Ouais, bah, non, même pas en fait. Non, en fait, c'est par hasard, t'as vu, c'est juste que après, je sais pas, j'ai rencontré comme ça des gens. Et puis de discussion en discussion, il se trouve que voilà que eux ils étaient intéressés par le cinéma, que moi aussi je l'étais. Je leur ai expliqué l'idée que j'avais. Et donc ce qui fait qu'on a commencé comme ça, tu vois. On a essayé, on a filmé les premières scènes, on a vu que le truc rendait pas mal, donc on a continué. Et puis après, petit à petit, en voyant en fait que le truc il était un petit peu plus qualitatif que nous-mêmes, ce à quoi on s'attendait, bah on s'est dit, vas-y, bah, faisons, au lieu de faire une web série, tu sais, un truc en mode petit épisode de 5 minutes, bah, faisons une série carrément, tu vois, une série pour de vrai, comme celle qui passe à la télé. Et donc après, voilà, on a commencé, donc j'ai commencé à contacter les rappeurs que je connaissais, donc tu vois, Escobar, Sofiane, Bansirou, Niro, tu vois, Seth, et voilà, tu vois. Et puis, ouais, puis voilà, on a fait le truc, tu vois. On a fait le truc, donc à la base, ça devait être une série, 4 épisodes. Et puis je sais pas, un jour, on a décidé qu'on allait essayer de faire un montage film. Et donc on a fait un montage film. C'est vrai qu'il y a eu une bande-annonce à un moment qui est sortie, il y a un petit moment. Ouais, il y avait eu 2 teasers qui étaient sortis et ça annonçait la série justement, tu vois. Mais voilà, finalement, donc on est revenu sur nos pas. Et ouais, c'est plus une série maintenant, c'est un film. Et pourquoi Karma en fait? Karma, parce que le karma, c'est le principe selon lequel, tout ce que tu as fait de bien ou de mal dans ta vie, bah, la vie te le rend en fait, tu vois, tout simplement. Tu vois. Donc, ce que tu as fait de bien, la vie te le rend en bien, et ce que tu as fait de mal, la vie te le rend en mal. Comment t'as choisi en fait? C'est par rapport aux gens que tu connaissais ou tu voulais des gens bien définis? Comment tu disais, il y a Sofiane, voilà. Sofiane, il y a Niro. Bah, j'ai choisi par rapport aux gens que je connaissais, tu vois, parce que c'est pas comme si on était des professionnels du cinéma avec un budget et tout, machin, et qu'on peut se permettre d'appeler. Donc, faut rappeler que ce projet a été réalisé en indépendant. Mais totalement, bien sûr, mais en pire qu'indépendant, en artisanat total, tu vois. C'est ouais, bien sûr, totale indépendance. Et ouais, donc par facilité, par affinité, moi j'appelais les gens que je connaissais et que je pensais aptes à jouer des rôles, tu vois. Tu sais que voilà, tu vois, par exemple moi quand je vois un mec comme Escobar, tu vois, tu sais c'est un personnage, tu vois ce que je veux dire, ça se voit que tu sais il peut justement, tu vois, jouer certaines, tu vois, cette Gecko pareil, tu vois, tu sais c'est un personnage, tu vois. Sofiane aussi, tu vois, il a cette faculté là, tu vois, c'est donc en fait ouais, j'ai appelé les gens autour de moi que je pensais aptes à faire ça et j'espère que je me suis pas trompé. Moi je pense que je me suis pas trompé, donc après maintenant ce sera aux gens d'en juger, tu vois. Pour expliquer un peu l'histoire de ce film là, sans en dire beaucoup, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le concept, c'est quoi l'histoire? En fait, l'histoire, c'est une bande de potes. Une bande de potes de quartier qui font leur petit business et tout, machin. Et parmi ces potes, il y en a un d'eux qui rappe. Tu vois, voilà, il fait du rap. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, lors d'une livraison, tu vois, chez un client, il y a une personne qui le reconnaît en tant que rappeur, tu vois, donc qui l'identifie et tout. Et donc suite à ça, il décide avec ses potes que tu vois que c'est peut-être pas bon pour les affaires, tu sais, s'il commence à être trop grillé. Et qu'il faudrait peut-être qu'il se mette sur le teco. Qu'il se concentre justement du coup donc, sur sa musique. Et que les deux autres ils prennent le relais pour injecter du bif et en gros pour s'occuper en gros voilà, monter une petite industrie rap vite fait, tu vois. Et en fait, voilà, c'est ça la base de l'histoire. Ensuite, ça part. Donc, c'est toi le rappeur? Ouais, c'est moi le rappeur. Et donc, réalité ou fiction, Dossé?
Bah, la base de l'histoire, ouais, c'est vrai, tu vois, c'est une anecdote qui s'est vraiment passée. Et puis après, tout le reste, après, on a laissé le beaucoup à notre imagination, tu vois. Tout le reste, c'est la fiction. Mais ouais, mais Donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Ouais, totalement, totalement. C'est inspiré d'un fait qui s'est passé, ouais. Dans le 45? Ouais, bah moi. donc ouais, dans le 45. Et donc vous avez combien de temps à mettre en place ce projet? On a mis, en tout, je crois qu'on a dû mettre, attends, si je dis pas de conneries. Vas-y, bon, si vraiment je dois prendre du premier jour de tournage à la dernière scène qu'on a tournée, on va dire qu'on a mis un truc genre 9 mois, tu vois, un truc dans le genre. 9 mois, voilà. Mais bon, après, tu sais, avec des coupures, des trucs, et tout. ouais. Donc, si au final, ça fait 9 mois. Mais si je dois tout ramener en un bloc, ouais, je pense qu'on a dû mettre 6 mois, je pense. Et t'es satisfait de ce projet? Ouais, je suis satisfait, tu vois, je suis satisfait. Moi, tu sais, après, moi, peut-être que je suis pas objectif. Moi, j'ai souvent peur de ça, tu vois, de ma non-objectivité. Donc après, je sais pas. Moi, perso, je suis satisfait. Le truc est propre. Les quelques personnes qui ont pu le visionner jusque-là, voilà, tu vois, elles ont toutes eu le même discours que, ouais, que, tu sais, que le truc, c'est, voilà, c'est que lorsqu'on leur dit les moyens avec lesquels on l'a fait, ils disent, ah ouais, tu vois, ah ouais, bien. Ah ouais, bien, parce que, non, franchement, le truc est professionnel. Au niveau de la technique, vous aviez des comment on appelle ça, des discours à apprendre. Il y avait des bases de dialogue, les informations importantes à dire, tu vois. Et ensuite, c'était à moitié improvisé, tu sais, que pour que le mec, justement, on n'ait pas l'impression qu'il récite un truc, tu vois, et que le mec il soit à l'aise avec sa manière de parler, tu vois, et tout, nanana. Donc ce qui fait que, voilà, c'était des bases de dialogue, et après chacun devait broder autour, tu vois, avec voilà, les informations précises à sortir pour qu'on puisse capter l'histoire et pour qu'on puisse truc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Parce qu'on sait que t'hésites pas à te mettre en scène dans des clips. Ouais, ouais. On sait que l'image c'est quelque chose qui t'intéresse depuis longtemps. Ouais, il faut, bah, toujours. Bah, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'image. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Faut que tu sois bon dans le son et dans l'image. Et donc, avec ce film, il y a aussi une BO. Ouais. Tu peux nous parler un peu de cette BO? Donc, la BO, bah, en fait, les mecs qui sont dans le film, mis à part Seth qui n'a pas pu poser parce que ça coïncidait avec la sortie de son album, là, Bad Cowboy. Mais sinon, ouais, en gros, c'est les gens du film, tu vois. À quelque chose près. Donc, ouais, donc il y a Sofiane, il y a moi, il y a Niro, il y a Escobar Maxon. Qui a un titre en solo, je crois. Escobar, ouais, si, ouais, un titre en solo, ouais. Sofiane aussi, un titre en solo. Il y a Lalco qui a un titre en solo. Et il y a Bassiro aussi qui a un titre en solo. Et moi, j'ai mes solos, plus mes feats avec Niro, Sofiane. D'ailleurs, tu peux nous parler de ta connexion avec Sofiane, même de ta première rencontre avec Sofiane? Parce que on sait que vous deux, les gens, ils aiment bien cette combinaison. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Je sais pas si on te l'a déjà dit ou si c'est quelque chose qu'on dit aussi à Sofiane. Je pense que après, de toute façon, parce que je pense que les gens savent qu'on est poteaux, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le secret. Ouais, peut-être, je sais pas, tu vois. Bah, ma rencontre avec Sofiane, si je me souviens bien, c'était, je crois, je suis pas sûr, hein, si je dis pas de bêtises, c'était sur le morceau Clac Clac que sur lequel Olkari nous avait invités. Il y avait moi, Sofiane, il y avait du monde aussi. Il y avait, je crois, Tito Prince, il y avait Sams. Enfin bref, tu vois, c'était un morceau qu'il a fait sur un de ses projets. Et donc il y avait Sofiane. Et donc je crois que c'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés. Et après, je sais pas, en discutant, le feeling est passé. Avec lui et Kala, photo Kala. Et ouais, voilà, et puis après, voilà. On s'est bien entendu. Je l'ai invité sur Summer Crack 1. C'était notre première collaboration, voilà, on a posé. Lui, il m'a invité sur Blacklist. Je l'ai invité sur Summer Crack 2. Et voilà, ainsi de suite, tu vois. Parce qu'on sent qu'il y a une alchimie entre vous. Ouais, c'est le poteau. Et même le même genre de rap, entre guillemets. Ouais, bah ouais, tu sais, rap, tu vois. Le rap qui cogne, ouais, non, mais ouais, bah c'est... On est deux kickers et on s'apprécie humainement et en tant que kicker, donc on collabore. Donc vous relevez même le niveau sur certains freestyles. Bah tant mieux. Tu vois, si c'est ce que les gens pensent de nous, tant mieux, c'est parfait. On est là pour ça. Pas de pression. Si, toujours, mais enfin normal quoi, tu vois, comme tout le monde, comme n'importe qui a un business, qui essaie de monter son business et qui veut le défendre. Donc ouais. Mais... Bon, en tout cas avec Sofiane c'est une bonne entente. Ouais, cool. Ouais. C'est comme deux boxeurs qui se respectent, tu vois. On monte sur le ring, on est là pour s'en mettre plein la gueule, tu vois. Mais après on sort du ring et on se fait la bise. On se fait une bise, on va manger une crêpe et on se dit ah putain, enfin tu m'as eu là sur ce coup-là, tu vois. C'est comme ça.
Tu peux nous parler de ce morceau avec Sofiane, qui a un titre assez particulier sur la BO? Ouais, le morceau qui m'a attiré l'attention. Le morceau il s'appelle Survêt et Costard. Parce qu'on a vu justement Sofiane là dans ses derniers clips, beaucoup en costard. Ouais. Ouais, non, mais ouais, c'est par rapport à. Non, enfin, je sais même pas en fait, c'est par rapport à quoi. Non, c'est un délire. Parce qu'en fait, Sofiane, il a une phase dans un de ses morceaux où il dit en survêt, on fait Kaira et en costard, on fait mafieux. Tu vois? Et moi, j'ai kiffé cette phrase. Et donc, on en a fait un morceau. Sofiane, qu'on a vu aussi dans la bande-annonce avec le. Avec le pompe. Le pompe. Ouais, si, ouais. Bon acteur, Sofiane. Bon, on l'a vu récemment dans ses derniers clips, qui est mis en scène. Ouais, il se mettait un peu en scène et tout, ouais, non, mais ouais. Donc c'est vraiment, des gens que t'as pris. Ouais, bien sûr, tu vois. Bien sûr, j'ai pris les mecs que moi je pensais aptes à justement à jouer un rôle, tu vois, à se mettre en scène. Et Niro là récemment. Ouais, Niro, Niro. Ouais, Niro parce que pour le rôle que je voulais lui faire, il était parfait. C'est lui, tu vois. Il a rien eu à changer. Il a parlé comme il parle, il a été comme il est. Et ouais, donc voilà. Et là récemment, par Niro, on t'a vu dans un freestyle là récemment, la semaine dernière. Ouais, à Skyrock. C'était pour sa planète rap. Et donc ouais, voilà, c'était vendredi. Donc je suis parti là-bas, il y avait LMC Click aussi. Et ouais, bah, je suis parti là-bas, on a rappé. Hein. Aussi simple que ça. Bah vendredi justement, le soir de ce vendredi, il y a aussi la sortie d'un morceau. Ouais, donc à la nocturne, il y a eu Igo. C'est le premier extrait c'est un solo à moi, c'est le premier extrait de la BO de Karma. Donc voilà, Igo à la prod, c'est Red Drum Music, mon beatmaker attitré, on va dire, tu vois, le mec avec qui je travaille en ce moment. Et ouais, donc voilà, Igo. Des retours sur ce titre? Ouais, aussi, ouais, des bons retours. Dieu merci, les gens ils aiment bien, ils ont l'air de bien aimer. Derrière moi, il y a une petite punchline qui m'a attiré l'attention sur les beurettes. Ouais, je suis venu tout rafler comme les beurettes dans le R&B. Voilà. Ouais, si, ouais. Et donc, tu peux expliquer un peu pourquoi ce titre Igo? Parce qu'on sait que c'est une expression. Ouais, Igo. Non, mais Igo, le titre, parce que je dis souvent ça, Igo. Bah ouais, Igo, tu vois. Ah, dans la vraie vie. Ouais, voilà, tu vois. Donc, Igo, et voilà. Alors, je me suis dit, vas-y, comme dans le morceau, je dis 2-3 fois, ouais, Igo, non, Igo, ouais, Igo, ouais, Igo, tu vois. Je crois que je l'ai dit au moins 4 ou 5 fois dans le morceau. Donc, je me suis dit, vas-y, je l'appelle comme ça le morceau, tu vois. Comme si je parle à un mec. Donc, ce morceau, tu vois, je te parle, tu vois. Donc, le 24, ça sort. Ouais. Et un truc que je te disais hors caméra, c'est le tarif. Ouais. Donc tarif, c'est donc coffret CD, DVD. Donc t'as un film, plus une BO de 11 titres. Et un film de combien de temps au niveau de la durée? Il dure environ, je crois, il dure 1h20, 1h20 et quelques. Tu vois. Donc c'est pas un film de 40 minutes, une douille habituelle? Non, c'est un long métrage pour de vrai. C'est un film pour de vrai. Tu vois. Et pourquoi pas le défendre dans des festivals, des trucs Bon, je sais pas, parce que après, tu sais, moi, je connais pas bien ce milieu. Tout ce milieu-là. Donc, ce qui fait, tu sais, peut-être que nous, on n'a pas forcément les connexions qu'il faut pour aller à tel endroit ou à tel endroit, tu vois. Donc, moi, étant donné que je suis un rappeur, moi, le seul réseau que je connais, enfin, que je connaisse vraiment, en tout cas, c'est le réseau rap. Donc, ce qui fait que, voilà, bon, bah, c'est un film de rappeur avec moi en tant que rappeur, des rappeurs dedans, donc... Déjà, tu vois, le faire exister, le défendre dans le milieu rap. Et puis, de toute façon, si jamais il doit aller plus haut, il ira plus haut, tu vois. Il n'y a pas de problème. Et donc, j'irai le défendre à ce moment-là. Après, voilà, peut-être que... C'est juste que non, j'ai pas vraiment de connaissances dans tout ce milieu-là. Et pour la BO, si tu peux dire quelques mots? Bah, la BO, Comment elle s'est faite? Elle s'est faite après le film, pendant le film Ouais, après le film. Bah, la BO, elle s'est faite là, ces derniers mois, là. La BO, elle s'est faite. Donc une fois que le film a été fini, vous avez décidé de faire la BO? Ouais, parce qu'en fait, à la base, il n'était même pas question de BO, tu vois. C'est juste que je me suis dit, mais en fait, je suis un ouf, pourquoi pas faire une BO, tu vois, tout simplement. Donc après, bah, voilà, j'ai rappelé les potos, tac, Niro, So, Esco, ainsi de suite, tu vois. Et puis voilà, bah, donc il y en a qui ont fait des solos, il y en a avec qui j'ai fait des feats, et puis voilà, c'est tout. Donc c'est de la bonne musique. J'espère que ça va plaire à ceux qui vont l'écouter. C'est le but. Et puis voilà, j'espère aussi que le film va leur plaire. Et qu'ils reconnaîtront dans le taf qui a été fait. On s'est pas foutu de la gueule des gens. Non, sincèrement, moi je suis content du film. Et voilà, bon, on n'est pas Spielberg, hein, donc ce sera pas la guerre des étoiles. Mais tu vois, le résultat, il est honorable. Tu vois, il est honorable et c'est pas du tout une carotte ou quoi que ce soit, on s'est pas foutu de la gueule des gens. Le truc, on s'est pris la tête de fou pour que ce soit un minimum propre, tu vois. Et absolument pas s'afficher, tu vois, je voulais pas que ça fasse justement un film de rappeur de merde, tu vois ce que je veux dire? Amateur. Ouais, amateur de fou, non.
Donc là, au moins ce pari-là, il est gagné au niveau de, rien qu'au niveau de l'image, de la qualité de l'image, du grain de l'image, ça fait pas du tout amateur, tu vois. Ça fait pro. Donc ça, déjà, je suis content, tu vois. Après, maintenant, le jeu d'acteur et tout, ainsi de suite, ça, ce sera aux gens de donner leur point de vue dessus, tu vois. Moi, en tout cas, je suis content du truc. Et, voilà, un truc, je suis content. Et Dossé en tant qu'acteur, autre part, c'est prévu, c'est... Ah, je sais pas si c'est prévu, on verra. Hein. Après, voilà, pour ça, on va dire que c'était ma première petite escapade hors rap, tu vois. Mais là, dans les médias, j'ai un album à sortir. Donc voilà, non, ça, c'était vraiment... C'était... Voilà, bon, pour moi, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, donc je l'ai fait. Donc voilà, et puis en même temps, là, ça me permet de... Comme ça faisait quelques temps que j'avais été absent. C'est vrai. Tu vois, ça faisait facile une pige que j'avais été absent. Et comment ça se fait, en fait? C'est un choix, c'est... Ouais, un choix... Enfin, un choix... Ouais, un choix un peu forcé, vite fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que... beaucoup de rappeurs, en fait, après avoir posé sur Autopsie, entre guillemets, ils disparaissent, on les voit plus trop. Ouais, on peut prendre le cas de Despo qu'on n'a plus trop revu après... Ouais, mais non. Non, je pense pas. Non, ça c'est de la connerie. Si un mec il continue à exercer... Pourtant, toi, t'avais continué, t'avais rechanté avec Booba après. Ouais, si, ouais. Non, mais moi, c'est pas question d'autopsie ou machin, tu vois. Là, si moi, je me suis arrêté là pendant un certain temps, c'est parce que je devais m'arrêter pendant un certain temps. Mais c'est toi qui l'as voulu. Enfin, voulu, ouais, en quelque sorte. Enfin, c'est pas voulu en mode, ouais, je veux arrêter sans arrêter, tu vois. Mais ouais, mais bon, j'ai dû faire machine arrière et puis voilà, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Mais après, non, moi, pour moi, ça, c'est une légende, ça, les trucs de, ouais, après autopsie ou truc ma bite, ça sert à rien, ça, c'est de la connerie. Si le mec, il continue à exercer, regarde, par exemple, là, Niro, il a fait autopsie, il a continué, il a rafalé, et aujourd'hui, il a du buzz, tu vois, qui vient de signer à Z et tout bien, tu vois. Charis, pareil, il a fait autopsie, l'album, boum, et voilà, tu vois, aujourd'hui, c'est même lui qui a le buzz du moment, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, c'est pas, non, rien à voir. Si tu continues à exercer, il n'y a pas de raison que tu disparaisses ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, si maintenant... T'as cité deux gens qui ont posé avec Booba. Ouais, si, ouais. Donc Booba, ça propulse quand même. Bien sûr, ça, enfin, ouais, bon, ouais, je sais pas, ça propulse. En tout cas, ça donne une exposition, tu vois, beaucoup plus rapidement que tu l'aurais eu par toi-même. Tu vois, donc ça, c'est sûr. Donc maintenant, à toi d'utiliser cette exposition à bon escient, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et donc, si tu l'utilises bien, là, ça propulse. Tu vois ce que je veux dire, Niro et Charis, ils l'ont bien utilisé. Tu vois, ils ont été réactifs direct, bam, 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 bam. Tu vois, donc ce qui fait que, voilà, tac, voilà. Merci à toi, Dossé. Merci à toi. Je vais te laisser le mot de la fin si on a oublié quelque chose. Le mot de la fin, bah écoute, c'est simple, hein, 24 juin, Karma dans les bacs, film plus BO, CD, DVD, 11,99 € si tu vas en Fnac, 6,99 € dans la BO sur iTunes. Et déjà en précommande? Ouais, déjà en précommande, tout ça, déjà en précommande, voilà. Il y a le titre Igo, le clip qui va arriver ou qui sera déjà là selon la date de sortie de l'interview. Et c'est quoi le prochain titre? Donne-nous une petite exclue. Le prochain titre, ce sera un featuring. Voilà. Donc, voilà. Je mets une pièce sur Sofiane. On verra.